Hello les amis, j'espère que vous avez la forme. Nouvelle vidéo où on va parler de business, on va parler aujourd'hui de sites de rencontres. Et je vais vous exposer notamment l'idée que j'avais eue. Je voulais monter un site de rencontre il y a environ 2 ans en arrière. Je vais donc vous exposer cette idée. Donc si c'est un concept qui vous plaît, je vous tournerai souvent des vidéos de ce type pour vous donner des idées justement de marché porteur et de business qui pourraient être mises en place. C'est parti. Alors on va parler ensemble, donc comme je vous disais, des sites de rencontres. Dans ma vidéo intitulée les apps les plus rentables de l'année 2016, que je vous invite à voir si vous ne l'avez pas encore vu, dans le top 10 en fait des apps les plus rentables, il y avait une application sur 2, c'était un service de rencontre. Vous imaginez un peu. Alors je vous parlais rapidement de l'énergie sexuelle. Pourquoi? Je vous ai récemment partagé une vidéo sur le sujet que voici sur ma chaîne YouTube où je vous parlais justement de l'énergie sexuelle comme l'énergie la plus puissante du monde et l'énergie qui fait faire tout un tas de choses en fait à des personnes. Alors les sites de rencontres jouent un peu là-dessus dans le sens où voilà, contracter des abonnements par exemple à 30 € pour les mecs, c'est en forte partie poussé justement par cette énergie sexuelle. Alors bien sûr il n'y a pas que ça, il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte, mais c'est aussi ce qui contribue au succès des sites de rencontres. Vous faites par exemple la même chose sur, je sais pas, par exemple des rencontres amicales, voilà, pour des mecs qui veulent rencontrer des mecs juste pour, voilà, pour avoir des potes. Croyez-moi, je peux vous dire que les abonnements à 30 €, il n'y en aurait pas des masses de contractés, ça serait complètement différent. Alors, le marché de la rencontre, il est énorme. Il explose, c'est un marché voilà, colossal dans le monde entier, il y a énormément de services du coup qui s'insèrent sur ce marché, donc la concurrence elle est tout autant, la concurrence elle est également énorme, mais aujourd'hui je pense qu'il y a encore des choses à faire en fait dans ce domaine, il y a des places à prendre, mais créer un site de rencontre comme il existe déjà, c'est peine perdue. Si vous n'avez pas en fait un budget marketing énorme pour vous faire connaître rapidement, si vous créez un site voilà classique bateau entre guillemets comme on peut voir aujourd'hui sur le web, ou des fois je sais pas, ça doit vous arriver, vous voyez en publicité voilà le nom d'un nouveau site qui est arrivé, et en fait ce site, c'est exactement la même chose que les autres. Alors si vous n'avez pas vous un budget marketing énorme quand votre site est ouvert, malheureusement ça va être très compliqué de percer. Et soit dit en passant, certains sites en plus qui passent en plus à la publicité à la télévision utilisent des méthodes vraiment moyennes, dans le sens où quand les mecs s'inscrivent sur le truc, ils sont inscrits, ils reçoivent plein de messages. Pour voir les messages faut payer, donc voilà, ils se disent c'est super, j'ai reçu des messages, donc ils payent, et bizarrement quand ils ont payé, ils reçoivent plus aucune réponse, il n'y a plus personne sur le site qui veut leur parler. Alors en fait voilà, c'est des faux comptes tout simplement pour alimenter le site, parce que quand un site de rencontre démarre au début, pour que les gens aient envie de payer, il faut qu'il y ait un minimum de monde sur le site, donc c'est un peu le problème qui peut se poser justement quand vous ouvrez un site de rencontre. Bref, fin de la parenthèse. Y a-t-il des places à prendre comme je vous disais? Je pense que oui. Si vous prenez rien que 1% de ce marché, vous allez avoir voilà, une montée en puissance qui va être tout simplement colossale. Et il y a des sites en France par exemple qui ont eu des énormes montées comme ça, et qui ont commencé avec des budgets quand même pas si énormes que ça, et qui ont réussi voilà, à prendre une très grande place aujourd'hui. Alors je pense qu'il y a une chose qui est très importante à avoir en tête, c'est que il faut se concentrer sur une chose quand vous aurez un service de rencontre. Cette chose, c'est attirer les filles tout simplement, parce que si vous arrivez à attirer les filles, les mecs de toute manière ils vont suivre, et c'est pour ça que c'est extrêmement important. Et c'est le problème de beaucoup de sites de rencontres en fait, c'est qu'il y a 80% d'hommes et 20% de femmes dessus. Donc vraiment, si vous avez un concept qui arrive à attirer en masse les filles sur votre site, vous avez gagné, dans le sens où voilà, vous inquiétez pas, les mecs tout simplement ils vont suivre. C'est par exemple ce qu'a fait Adopte un mec, ils ont tout misé là-dessus, ils ont trouvé un concept original, un concept qui s'était jamais vu, un concept vraiment attractif, qui a plu un grand nombre, parce qu'aujourd'hui il y a des millions et des millions d'inscrits sur Adopte un mec, et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui c'est une des applications françaises les plus rentables aujourd'hui sur le marché. Adopte un mec a su séduire les filles, ils ont attiré en masse les filles, et voilà, les mecs ont tout simplement suivi derrière. Alors juste avant le lancement de mon site Vite Dingue début 2015, je réfléchissais justement à un projet de lancement d'un site de rencontre. J'avais envie de lancer un site de rencontre, je m'étais un peu renseigné sur le sujet et je commençais à creuser un peu plus là-dedans. Donc voilà, j'étais en train vraiment de réfléchir à ça, et je suis allé plus loin de ça parce que j'avais commencé carrément à créer le cahier des charges du site en fait, pour que ça parte en production, et vraiment j'étais parti pour me lancer là-dessus. Puis au bout d'un moment, voilà, je me suis rendu compte que je préférais lancer Vite Dingue
et lancer mon activité que voilà, j'ai mis en place aujourd'hui. Alors je vais vous partager rapidement cette idée. Vous pourrez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. N'hésitez pas à réagir là-dessus. N'hésitez pas à me dire si vous avez eu des idées aussi par rapport à ça. Et n'hésitez pas à me dire si ce concept également vous plaît, de vous partager des idées comme ça de business. Alors le concept que j'avais réfléchi, c'était favoriser le réel en minimisant le virtuel. Pourquoi? Parce que moi personnellement j'utilisais avant des sites de rencontres et ça me saoulait de devoir parler 1 heure pour avoir un rendez-vous avec quelqu'un. Enfin moi j'étais du style ok, on parle 5 minutes, je dis salut, t'as quel âge, machin, truc, et tout de suite après je disais ok, bah je sais pas, demain soir ça te dit on va boire un verre. Parce que j'aime pas ça, j'aime pas parler pendant des heures et des heures, sachant que je sais pas, 1 heure de conversation en virtuel ça équivaut genre à 2 minutes de conversation en réel. En 2 minutes en réel, voilà, vous pouvez savoir énormément de choses que vous n'allez pas pouvoir savoir en virtuel parce que vous n'avez pas la personne en face de vous, tout simplement. Donc le concept était basé là-dessus, favoriser le réel en minimisant le virtuel. Il était basé sur la combinaison de 2 marchés porteurs, à savoir le marché de la rencontre, on en a parlé, plus la restauration. Je vais vous expliquer ça. Le service un peu combine ces 2 marchés porteurs. Tous les sites de rencontre aujourd'hui que je connais basent leur business model sur les abonnements. On contracte des abonnements, que ça soit pour parler, pour répondre, que ça soit, je sais pas, pour envoyer des charmes comme sur Adopte un mec. Il y a des concepts qui sont différents, il y a des business models différents, mais tous se rassemblent sur ça, c'est des abonnements. Ou alors vous avez des sites quand même un petit peu plus différents qui se démarquent un peu dans le sens, voilà, vous avez par exemple des sites comme Badoo qui eux contractent des options payantes. D'ailleurs c'est extrêmement malin ce qu'ils ont mis en place, et d'ailleurs Badoo c'est pareil, il cartonne dans le monde entier, je crois que c'est un service qui est mondial. Y a-t-il des moyens, je m'étais posé la question, y a-t-il des moyens de gagner de l'argent autrement, en proposant du coup le service gratuitement? C'est-à-dire vous ouvrez le service à tout le monde, le service est gratuit, les gens n'ont pas besoin de payer pour se rencontrer par exemple. Et y a-t-il moyen de gagner de l'argent d'une toute autre manière? Alors j'avais réfléchi du coup à quelque chose un petit peu spécial, je vous l'accorde, mais je trouvais ça quand même intéressant. Ce truc c'était que vous avez donc la visibilité des profils membres du sexe opposé, donc comme un site de rencontre classique, vous vous inscrivez, vous je sais pas, vous êtes un mec, vous voyez les filles qui sont inscrites sur la plateforme dans un rayon de X kilomètres à côté de chez vous. Les hommes qui visitent le profil des femmes maintenant peuvent envoyer des invitations à dîner aux femmes qui les intéressent. Donc moi je me connecte sur le site, ok, je vais, voilà, je vois une fille qui m'intéresse à côté de chez moi, je clique sur un bouton et ce bouton envoie une invitation instantanément à la fille en question. La fille qui reçoit l'invitation peut accepter ou non la demande, et en fait le mec quand il a envoyé l'invitation il a indiqué une liste de jours et d'horaires où il était tout simplement disponible. Donc je mets par exemple, je sais pas, je suis disponible demain soir, mercredi soir et vendredi soir pour dîner. La femme elle reçoit ça et elle reçoit les disponibilités de la personne qui lui a envoyé l'invitation. Si elle accepte l'invitation, elle a une liste de restaurants proches de chez elle qui s'affiche. On va lui donner la possibilité de choisir où elle aimerait manger. Donc si elle veut plutôt manger voilà, dans un restaurant, je sais pas, asiatique, machin, truc, c'est elle qui choisit. Elle choisit où elle veut manger. Elle a une liste automatiquement de suggestions de restaurants à côté de chez elle. Alors l'idée derrière ça, c'était d'avoir un partenariat mis en place avec les restaurants. Alors je pense qu'il y a différents business models qui peuvent être mis en place, mais une des idées, c'était par exemple la prise de commission à chaque repas réservé. C'est-à-dire la fille, ok, je dis ok pour la réservation, je veux bien manger par exemple dans tel restaurant. L'homme reçoit l'acceptation et ensuite c'est à lui de régler le repas. Donc tout le concept est basé là-dessus un peu. Les hommes invitent les femmes, et en plus de ça il n'y a pas de conversation en ligne sur le site. C'est l'envoi d'invitation et on se rend compte tout de suite autour d'un repas en fait. Alors l'idée bien entendu c'était que les hommes peuvent régler directement bien sûr la réservation en ligne. Pourquoi pas également faire la possibilité de dîner en groupe, c'est-à-dire je m'inscris avec des amis et je vois des groupes également de filles et on leur propose de sortir, comme d'ailleurs je sais pas si vous devez connaître Tinder, je pense pour la majorité d'entre vous. Tinder, je trouve qu'ils ont vraiment réussi leur transition, à savoir ils étaient en gratuit, ils ont mis une formule payante en place et aujourd'hui ils offrent la possibilité de sortir en groupe. Je trouve ça plutôt sympa, justement ce qu'ils ont mis en place. Alors je vous disais que c'était complètement gratuit tout à l'heure, ça n'empêche pas qu'ils pourraient avoir pourquoi pas des mini-abonnements vraiment ou des options payantes. Je suis limité à envoyer, je sais pas, 5 ou 7, je sais pas, 5 invitations par exemple, et si je veux en envoyer plus, voilà, je dois souscrire à des options payantes. Ensuite, voilà, il y a tout un tas de possibilités qu'on peut mettre en place en fait avec un tel concept. L'idée aussi, pourquoi pas, c'est de se présenter directement en vidéo dans notre fiche profil. Alors pas obligatoire, mais ça peut être intéressant puisqu'on ne peut pas parler avec la personne. Ça peut être intéressant qu'on voit la personne allume sa caméra, tout simplement, ça se passe directement sur l'appli ou sur le site. Voilà, elle se présente, je dis
dis voilà, je m'appelle un tel, machin. Ça permet à l'autre personne de voir un peu la personne et de voir un peu comment elle est et comment elle dialogue. Alors voilà pour cette idée que je tenais à vous partager. Vous allez peut-être me demander mais pourquoi tu partages les idées comme ça? Tout simplement parce que voilà, je peux pas tout faire, et même si je sais pas, c'est quelque chose que je veux mettre en place plus tard, enfin ça m'empêche pas de le faire, c'est pas un souci. Je préfère vous partager, donc j'ai noté en fait pas mal de choses, j'ai pas mal d'idées comme ça qui me sont venues sur différents marchés, différentes choses, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît. Si ça vous plaît, je vous referai d'autres vidéos de ce type. Je vois beaucoup de choses aussi à l'étranger qui n'existent pas forcément sur le marché francophone, qui seraient, je pense, extrêmement intéressants, parce qu'en voyage on voit tout un tas de choses et on se dit bah tiens, ça c'est génial, ça n'existe pas sur le marché francophone, pourquoi pas le créer? Et vraiment il y a des trucs sympas. Moi peut-être que je suis trop fixé là-dessus aussi, je suis peut-être un grand malade, j'en sais pas, mais dès que je marche en fait, j'essaye de prêter attention à tout ça et de regarder un peu tous les concepts comme ça qui pourraient être créés sur le marché francophone et qui n'existaient pas. Alors n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de ce concept, n'hésite pas à me dire si tu as eu des idées toi aussi d'intéressantes, de services par exemple, de rencontres à partager, voilà, partage-les dans les commentaires, n'hésite pas, et je t'invite à me mettre un énorme pouce juste en dessous si tu veux que je continue cette série, à savoir comme ça donner différentes idées sur des potentiels business. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.